Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la posture Samastiti. Sama qui veut dire égal et Stiti qui veut dire un maintien. Donc la posture debout qui est la posture de départ de toutes les postures debout. Vous pouvez retrouver toute la description de la posture dans le tableau A, soit dans la version spiralée ou dans la version reliée. Dans un premier temps, installez-vous debout avec les pieds à la largeur de vos hanches. Tout le long de cette séance, nous allons porter une attention sur nos points de fixité, nos points de stabilité à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre souffle. Donc, écartez bien les orteils. Agrippez vos orteils dans le tapis et sentez déjà les cuisses se crisper, se tendre pour mieux maintenir le bassin. Donc les pieds sont solides, sont bien ancrés au sol. Sentez toute la texture du tapis. Éliminez de la tension dans vos genoux, juste en plaçant une légère flexion, à peine perceptible. Faites une rétroversion du bassin, comme si vous vouliez vous asseoir sur le bord d'un comptoir. Sentez votre bassin qui est solide, érigez bien votre colonne vertébrale et redressez vos épaules. Redressez votre dos en laissant tomber vos bras. Tirez bien la tête vers le plafond. Et sentez que votre corps est solide et stable. Vous avez des points d'ancrage dans vos pieds, dans votre bassin, dans vos épaules, sur le dessus de la tête. Et demeurez dans cette posture pour encore quelques respirations. Faites l'expérience de l'immobilité. Est-ce que votre corps a le goût de bouger? Est-ce que votre esprit est agité? Puis concentrez-vous maintenant sur votre respiration profonde. Vous inspirez en ouvrant bien la cage thoracique et expirez en rentrant l'abdomen vers l'intérieur. Une respiration douce par le nez. Et laissez votre respiration s'approfondir. De plus en plus, dans un maintien égal entre l'avant et l'arrière, entre le côté gauche et le côté droit, entre le haut du corps et le bas du corps.
surmonter ce petit défi de demeurer immobile. Puis le mouvement. À l'inspiration, élevez les bras vers l'avant. Étirez bien le corps pour toucher le plafond. Expirez, ramenez les bras le long de votre corps. Inspirez, élevez. Tirez vers le haut. Allongez la silhouette. Expirez, redescendre. Les bras. Vous devenez comme la voyelle I en étirant très haut. Déjà là, de constater également peut-être une différence entre le bras droit et gauche. Puis on va faire la même chose 3 autres fois, mais cette fois-ci, les bras vont s'ouvrir par les côtés. Inspirez, étirez, ramenez les mains ensemble en haut. Expirez, redescendre. Bras le long du corps. On demeure dans la présence. C'est un mouvement simple de défi à demeurer dans la présence. On le répète une dernière fois. Inspire. Puis ramenez. Donc, étant donné que c'est la posture du maintien égal, on va expérimenter également d'un côté et de l'autre. Alors, je vous invite à placer les pieds un petit peu plus larges et de joindre les doigts, entrelacer les doigts si vous le pouvez, sinon vous laissez les bras détachés. Alors, les paumes de main sont vers le bas. La nuque est allongée. À l'inspiration, on élève les bras. À l'expiration, on se penche vers la gauche. Donc, on étire tout le côté droit. Inspire, on revient. On va de l'autre côté. Expire. Et on peut peut-être voir la différence déjà entre les deux côtés. On le reprend encore 2 fois, avec main détachée ou attachée. Inspire. Expire à gauche. Inspire, on revient. Expire à droite. Il y a un côté qui est sûrement un peu plus strié, difficile à pencher. Une dernière fois, inspire, on sent un bel étirement latéral, ça fait du bien, ça aide également à assouplir la colonne vertébrale dans un sens où on n'est pas très habitué. Habituellement, c'est plutôt vers l'avant. Et on se dépose. On relâche bien les épaules. Et dans cette posture de base, Samastiti, observez entre vos 2 côtés, droite et gauche.
Donc, maintenant, on va encore créer un écart entre les deux pieds, encore un peu plus large. Plus large que vos hanches. Et dans cette posture, qui est encore Samastiti, qui est encore le maintien égal, nous allons pencher doucement vers l'avant en laissant tomber les épaules, en laissant tomber les bras. Donc, on enroule la colonne sur elle-même. À l'expiration, on descend. On laisse tomber les bras, les mains. Inspiration, on redéroule la colonne et on revient dans la position debout. Ce qu'on appelle souvent la poupée de chiffon. Expire, on descend. Et inspire, on remonte. On part en premier par la tête, on enroule la tête sur elle-même, les épaules, on laisse tomber les bras, les mains. Puis, mouvement inverse, on termine par les épaules, par la tête. On le répète encore quelques fois. Répétez une dernière fois le mouvement en ayant une attention à bien lâcher prise. Et lorsqu'on a terminé, on revient les pieds ensemble. Largeur des hanches. Et dans cette posture debout, placez bien vos pieds de façon à ce que vous sentiez qu'ils sont égaux, un vis-à-vis l'autre. Pensez à vos pieds, pensez à vos jambes, pensez à votre bassin, le sentez-vous égal, gauche-droite, sentez-vous une hanche plus haute que l'autre. Soyez vraiment dans l'attention de l'écoute de ces points de stabilité dans votre corps. Puis pensez à vos épaules. Est-ce que vous sentez que vos épaules sont égales par rapport à l'autre? Toujours en les laissant tomber. Et la position de votre tête également. La sentez-vous centrée sur ce corps? Sentez-vous que votre tête est bien plantée dans son axe? Puis faites quelques respirations profondes où vous inspirez dans la cage thoracique profondément. Vous ouvrez votre cage et expiration, vous rentrez l'abdomen doucement. Et lorsque vous inspirez et expirez, sentez-vous votre corps être différent? Entre la droite et la gauche. Maintenant, allons-y dans un petit enchaînement où il va y avoir une légère rotation du corps avec les paumes en direction vers le bas. Ensuite, une flexion, demi-flexion. Okay?
Donc, les mains sont posées au niveau du cœur, paume à paume. Inspiration, on élève les bras, mains ensemble. Expiration, on tourne à gauche avec les paumes en direction du bas. Bras en croix. Remonte en haut. On fait l'autre côté. Rotation. On remonte en haut à l'inspiration. Expiration, on descend dans la flexion complète. Avec les mains, soit sur les jambes, les pieds. Demi-flexion, main sur les avant-jambes, dos droit, menton rentré. Retour dans la flexion. Remontez en haut à l'inspiration et ramenez les bras de chaque côté. On reprend. On pose les mains au niveau du cœur. Inspiration, bras en haut. Expiration, tourne à gauche, bras en croix, paume vers le bas. Inspire, bras en haut. Va de l'autre côté. Expiration. Inspire, bras en haut. Expiration, on descend dans la flexion. Demi-flexion, inspire. Flexion, expire. Remontez en haut. Et ramenez les bras le long du corps ou jointes sur le cœur. On le refait une troisième fois, une dernière fois. Inspire, bras en haut. Expire, on tourne, paume vers le bas. Inspire, bras en haut. Expire de l'autre côté. Inspire, bras en haut. Flexion complète à l'expiration. Inspire, demi-flexion. Retour flexion. Et remonter. Se ramener les bras le long du corps. On prend le temps d'observer ce qui se produit, de bien relâcher nos épaules. Puis de se placer à genoux. Donc, on a encore cette posture que l'on appelle Samastiti, mais cette fois-ci, au lieu d'être debout sur les pieds, elle est debout sur nos genoux. Et dans cette posture, de bien ancrer vos genoux, vous pouvez placer aussi votre tapis doublé sous vos genoux si vous trouvez que c'est trop difficile pour vos genoux. Et dans cette posture, juste prendre un petit moment d'arrêt pour observer si c'est différent d'avec un ancrage sur les deux pieds. Qu'est-ce qui est de différent? Que ce soit au niveau de vos pieds, au niveau de votre bassin. Votre bassin est probablement déposé d'une façon différente. Étirez bien la colonne vertébrale, relâchez vos épaules. Allongez votre nuque.
Puis cette fois-ci, nous allons refaire une posture où on va élever les bras en croix et on va prendre une respiration dans la posture, mais avec les paumes tournées vers le haut. À l'inspiration, j'ouvre les bras en croix, paumes vers le haut, et je garde le temps d'une respiration. À l'expiration, je redescends les bras. Et le fait d'avoir les paumes vers le haut, il y a un grand changement au niveau de vos épaules et de vos omoplates. C'est beaucoup plus facile et les épaules sont déposées, sont relaxées. Inspire, paume vers le haut, bras en croix. Une respiration. Puis ramenez. Une dernière fois. Inspire. Une respiration profonde. Puis l'expiration, on redescend. On termine par 1 minute de silence. Ou à l'intérieur de vous, vous allez fixer votre attention sur votre axe intérieur entre le ciel et la terre. Relâchez votre mâchoire. Faites maintenant 2 ou 3 bonnes respirations profondes, plus conscientes, plus physiques, pour vous ramener vers l'extérieur. Vous voyez, le yoga, ça peut être très simple. L'important, c'est d'être dans la présence du mouvement, d'être dans la présence du corps, dans sa position statique également. On peut faire de la méditation active à travers votre corps, à travers votre souffle. Peu importe la position. Le but d'un asana, c'est ça, la différence avec un exercice physique. C'est d'être pleinement dans la conscience du corps, de se déposer dedans, la posture. Si vous avez aimé cette petite séance, faites un pouce. Ça va me faire plaisir de vous lire également si vous avez des commentaires sur ce genre de séance. Namasté.